Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vraiment vous présenter une petite vidéo de le père fondateur, celui-même qui a créé Adomania. Celui-même qui était le dévancier même des 10, surtout même activiste, défenseur de Papa Ado, qui va vraiment s'exprimer dit aux... surtout même ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo, et aussi il va interpeller Laurent Gbagbo de dire il n'a qu'à faire beaucoup très attention car son entourage qui sont autour de lui l'amène à l'abattoir. Vous savez, je vous dis toujours que dans la vie, on voit des bonnes choses, mais on fait semblant de dire non que oui, les bonnes choses n'existent pas. Oui, on voit des bonnes choses si nous sommes comme ça, mais on fait semblant de dire non que oui, on ne voit pas. Mais quand le malheur frappe maintenant, c'est là on dit, et si il savait. Voici, on parle toujours matin, midi, soir, que voici les élections qui approchent. Oui, des élections de 2025, nous sommes en 2023, très bientôt on rentre en 2024. 2024, on va se distraire. Parce que quoi? Ils vont organiser la CAN en Côte d'Ivoire. 2024, là, après la distraction, au moins, on va être en joie. Où on se rend compte 2025. C'est 2025 là, c'est là où vous allez faire les appels pour dire sortez, venez dans les rues, porter les quais. Mais pourquoi actuellement là, pourquoi vous ne prenez pas votre temps de sensibiliser cette jeunesse qui vous écoute, cette jeunesse qui vous font confiance? Pourquoi vous ne le faites pas? Vous êtes là en train de dire n'importe quoi matin, midi, soir. Oui, ma tête, oui, lui là, oui, ma tête, oui, celui-là, celui-là, on est dedans, on ne comprend même pas. La famille, on va écouter très bien ce que le père fondateur Touré Aboubakar, le père que je respecte beaucoup, on va l'écouter bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Alors, on va s'adresser à la sœur de Laurent Gbagbo, la dame débile qui a perdu la tête, qui parle sans réfléchir. Marie-Odette Lorugnon. Ton grand frère Laurent Gbagbo était enseignant, il a été président, il n'a pas été capable de régler le problème de l'éducation. Même une classe primaire, il n'a pas été capable de construire. C'est-à-dire, vous êtes des vauriens. Tout ce que vous avez en vous, c'est la grande gueule. Toi, la dame là même, tu parles quoi? Gbagbo a dirigé le pays. Si tu as apporté quoi? On allait dans ton campement, même un foyer de jeunes filles, tu n'as pas été capable de donner à tes parents. On va dans vos villages chez vous, on ne dirait même pas que vous avez séjourné un jour à la tête de ce pays-là. Vous avez eu accès aux contribuables. Que de prendre ça, organiser, construire, non. Vous prenez pour distribuer aux enfants, pour utiliser les petits étudiants pour faire votre politique. Vous êtes des incapables parce que vous n'avez pas de bilan, vous n'avez pas de résultats, aucune compétence à votre sein. Alors il faut engager les jeunes gens, leur distribuer de l'argent, les fessis, les conneries. C'est quand vous avez fait pour détruire l'enseignement en Côte d'Ivoire. Donc ça doit s'arrêter. Et que je ne sais pas qu'est-ce que Gbagbo a fait à Ouattara en 92. 92 là. Hein? C'est le pouvoir de Ouattara, il voulait détruire. Et Ouattara venait juste de faire appel à son fils Ouattara de venir protéger son pouvoir. Et on était obligé d'arrêter ton Gbagbo. Il vaut rien. C'est ça le problème. On ne peut pas continuer de laisser un gars piailler toute sa vie. On vous dit que c'est terminé. Ce gars-là, on n'a plus besoin de lui dans notre pays. Il vaut rien. On ne peut pas quand même construire un pays dans la gueule. Le gars, il n'a pas d'amis, il n'est connu de nulle part. Il n'a aucune expérience avant d'être président de Côte d'Ivoire. Marie-Odette, vous ne pouvez pas quand même. Ça, c'est votre frère. Vous pouvez l'adorer, mais nous, quand même, on le considère plus capable de diriger les Ivoiriens, mon Dieu. C'est quoi ça? Et puis regardez à quel point le gars est vide. Quand Gbagbo sort, il vient, il veut se battre. Mais qui nous envoie comme cadre? Regardez vous-même. C'est Marie-Odette, c'est Damana Picasse, c'est Stéphane Kipré, c'est Dan Melo, c'est les Hervé Djégué. Non, franchement, Gbagbo, tu sens de la pourriture, tu vaux rien, il faut te taire, il faut t'enlever dans la politique. Si tu n'as pas honte là, si tu n'as pas honte, ouvre les yeux et regarde aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Toi, tu peux envoyer la Côte d'Ivoire à ce niveau-là. Marie-Odette, ton frère, là, il vaut rien.
Il peut rien nous apporter. Où la Côte d'Ivoire est aujourd'hui là, même Gbagbo, même s'il renaît, même s'il réapparaît, il pourra plus. Il vaut rien, il connaît pas. Il a fait la gueule. Je vous ai dit quelque chose, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit clair. Quelqu'un qui a passé son temps à faire des revendications pour un multipartisme, ça ne lui a pas permis de s'engager dans la construction, dans le développement. C'est là nous on attendait Gbagbo. Sinon, proclamation, revendication, on l'a assisté dans ça. Il a traité au fouet tout ce qu'il pouvait. Ça, c'est le seul combat que ce gars a pu mener parce que c'est la gueule. Il n'y a rien d'autre. Être revendiqué, c'est de venir s'arrêter, sortir des conneries, accuser les gens à tort, à travers, et puis après, toi-même, tu viens aux affaires 10 ans, tu peux même pas construire école primaire pour un enseignant. Et on quitte dans ça aujourd'hui, tes conneries, des Odette, tes suiveurs, ils veulent prendre, comment on appelle ça, le problème aujourd'hui de l'éducation pour déposer sur la tête de Ouattara, celui qui a construit 9 universités sur 10 universités en Côte d'Ivoire. Vous allez, Odette, c'est terminé pour vous, ma chérie. L'argent que vous avez bouffé quand vous étiez aux affaires, là, c'est fini. Sinon, maintenant, vous pouvez faire quoi pour les Ivoiriens, honnêtement? Si ce n'est pas pour venir faire vos Java où on vous connaît. Vous ne nous avez pas habitués à construire notre pays. Vous ne nous avez pas habitués à faire des routes. Vous ne nous avez pas habitués à construire des hôpitaux. Vous ne nous avez pas habitués à amener notre pays à l'épanouissement. C'était votre comportement de broussard. La rue Princesse, danser, 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 danser. Et puis après, on vous demande aujourd'hui, en 2023, vous avez la grande gueule, la bouche fine, vous voulez parler, vous voulez empêcher les gens de parler de votre incapacité, de votre incompétence, mais en définitive, vous n'avez aucun bilan à présenter. Tu vois un peu, vous voyez un peu la tristesse, Madame Odette. C'est triste. Tu peux pas faire valoir ton grand frère éternellement dans la bouche. Il a fait avec Houphouët-Boigny et on a eu l'occasion de le voir à l'œuvre. Franchement, il a été le plus nul. Et c'est le président qui a plus la main tachée que tous les présidents ivoiriens. Alors, comme ça ne suffit pas, mais continue. Toi et ta sale bouche, Odette, là, je crois que toi-même, là, je te dis, écris. Prochainement, on t'envoie à la Maca. Vous ne valez rien. Tu ne peux pas dire qu'on t'a arrêté parce que tu viens construire notre pays. Non, on vous arrête pour vous foutre dedans parce que vous voulez détruire notre pays. Parce que vous êtes venus aux affaires, vous n'avez rien fait. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas revenir, vouloir créer le désordre et puis on va vous laisser. On va te foutre en prison encore et puis on va voir parce que vous êtes des incapables. Vous n'allez pas dire que on vous a empêché de construire un pays. En ce moment, Ouattara travaille. Donc vous devez lui foutre le camp. C'est tout. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Des incapables comme vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est Gbagbo? La Côte d'Ivoire c'est vous? Mais vous n'apportez rien à ce pays. Hein? Vous êtes venus mélanger l'avenir de nos enfants. Regardez comment beaucoup de nos enfants aujourd'hui sont sur le carreau. On les a vus s'exhiber dans les grandes écoles, mais aucun n'a eu diplôme, aucun n'a eu expertise, aucun n'a eu une qualification. Parce que Gbagbo les a entraînés dans sa salle politique. Alors, on vous dit que on veut plus de ce gars. Vous pensez que quoi? Liste électorale, Gbagbo, son nom peut plus être dessus, il vaut rien en fait. C'est ça le problème. Il vaut rien. Il peut rien faire pour nous. Il aime utiliser le nom Afrique. Tu n'as même pas été capable de construire ton petit campement de Mama là. Allons-y à Mama. Vous allez voir les réalisations. C'est lui qui veut nettoyer l'Afrique. Gbagbo, tu es un plaisantin. Ok? Odette, vous là, c'est terminé pour vous. Non, on peut tout sauf Gbagbo. Gbagbo vaut rien. À tes fois, il connaît rien. Il peut plus pas continuer de nous embrouiller. Il a embrouillé autant de fois Boigny parce que on ne l'avait pas vu à l'œuvre. Mais maintenant, là, il peut plus nous embrouiller. On l'a déjà vu à l'œuvre. Avec Ouattara, en tout cas, Athènes a marché. Odette, franchement, Odette, Marie-Odette Lorgnon, ton frère Gbagbo vaut rien. Il a eu la chance d'être président, il est venu inexpérimenté et voilà le résultat. Il peut plus rien faire. Donc vos pierreries, vos conneries là, les Ivoiriens sont plus aveugles pour vous suivre. C'est plus possible. Bref, la famille, nous tous on a écouté ce que le père fondateur Papa Touré Aboubakar a dit. Vraiment, c'est vraiment vrai parce que moi, il dit toujours que Laurent Gbagbo n'est pas méchant, Bédié n'est pas méchant, Alassane n'est pas méchant, les hommes politiques ivoiriens ne sont pas méchants. Mais ceux qui sont méchants, c'est ceux qui sont autour de ceux-là qui sont mauvais.
Pourquoi? Et puis les retombées là, ça tombe sur qui? C'est ceux qui sont leaders. Voici ce qui se passe, surtout dans la politique africaine. Celui qui est devant, voici aujourd'hui, je prends l'exemple, mais c'est tellement rapide. On dit Laurent Gbagbo a tué des Ivoiriens. On dit Laurent Gbagbo a cassé la banque. C'est lui qui a volé. Pourquoi on dit aujourd'hui Laurent Gbagbo, celui qui a tué les Ivoiriens, Laurent Gbagbo, celui qui a cassé la banque? Parce qu'à ce temps, il était président de la République. Il était président de la République. Aujourd'hui, on lui porte le chapeau pour dire c'est lui qui était tout ça là, c'est lui qui a accordé ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des choses, aujourd'hui où je vous parle, il y a des choses on ne doit plus négliger. Il y a des choses on doit considérer, il y a des choses on ne doit plus considérer. Si tu es un chef de l'État ou soit si tu es le leader d'un groupe, dis-toi qu'il y a le coup et il y a des choses que tu vas encaisser. Parce qu'autour de toi, ceux que toi-même qui sont autour de toi là, c'est qu'ils sont là à faire et puis toi tu ne parles pas, c'est que c'est toi qui cautionnes ça. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Surtout les opposants ivoiriens, même ceux qui sont au pouvoir. On voit ce qu'on voit. On voit ce qu'on voit. Ceux qui sont au pouvoir font des choses, on voit, on ne peut pas parler. Ceux qui sont aux choses, comment dirais-je, les opposants, eux aussi font des choses. On ne peut pas parler, on regarde. Mais on demande toujours au bon Dieu que celui qui vient au pouvoir, celui qui est au pouvoir, n'a qu'à travailler pour la Côte d'Ivoire. La seule chose qu'on demande à tous ceux-là, si vous venez au pouvoir là, travaillez. Travaillez, travaillez, travaillez. Là, quand c'est comme ça, ça peut nous donner encore la force de dire, ah, voici des personnes qui veulent vraiment l'évolution de la Côte d'Ivoire, qui veulent vraiment avancer, qui veulent vraiment faire des bonnes choses. Mais nous, c'est pas ça. Nous, c'est pas ça. On préfère venir c'est mentir, c'est insulter, c'est dire des propos négatifs. Ah, lui là, il est comme ça. C'est lui là, comme ça. Celle-là, elle est venue ici. Elle a mangé chez moi. Oui, celle-là, elle est allée aux toilettes. Elle a chié, ça sentait. Lui là, il est rentré dans le WC là même. Il a chié, ça sentait. Et vous allez venir parler de ça. Ah, venez au cassement des papos. Fais ceci, fais cela. Moi, souvent, quand je vois, et puis les gens t'insultent Laurent Gbagbo, excusez-moi, j'ai mal. J'ai très mal. Parce que Laurent Gbagbo, il peut, même son fils même, parmi, je ne connais pas ses enfants, hein. Je ne connais pas, c'est Michel Gbagbo seulement. C'est Michel, je connais. À part Michel, là, il ne connaît pas les autres. Mais, quand il regarde Laurent Gbagbo, il met au monde. Parmi ses enfants, mais il y a d'autres, mais je suis âgé que d'autres même. Ou soit il y a d'autres, mais qui sont âgés que moi. Mais imaginez-vous, je ne peux pas m'asseoir là, venir critiquer de A à Z Laurent Gbagbo. Je ne peux pas m'arrêter là, venir critiquer Alassane de A à Z. Je ne peux pas m'arrêter là, critiquer le Bédier de A à Z. Ça va me donner quoi? Ou les vues que je vais faire et puis ils vont me filer. Ah, mon petit, tu as bombardé. Ah, ce qui tu as fait là, c'est bien. Vous allez m'encourager. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est bien. Mais quand ça va pourrir, quand demain, ils vont me dire, le petit là, il est impoli. Le petit, c'est qu'il est en train de faire là. Est-ce que c'est normal? Le petit, quand ils vont mettre la main sur le petit là, vous là même, vous qui m'écoutez, vous qui m'aimez là, il n'y a pas une personne qui a soulevé son doigt pour dire, le petit là, il a fait un boulot, hein, mais on va le soutenir. Jamais. Voici l'exemple, Peter 007. Quand Peter 007 faisait, Mamou, je suis le Mamou, je suis ceci, je vais prendre partie intime du président, je vais faire ceci. Bah, oui, escadron de la mort, je vais faire ceci. Il a fait ses tapages. Conclusion, il est où? Il est au Niouf. Il est à la Maka. Maka là, c'est lui celui qui a traité de faire waouh soit. Ceux qui l'ont encouragé de dire non, que oui, ce qu'il t'a dit là, c'est vrai là. Ceux qui l'acclamaient de ce qu'il disait là, est-ce qu'ils sont avec lui là-bas? Est-ce qu'ils sont avec lui là-bas? L'Ivoirien, surtout nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on doit réfléchir à ça. On doit réfléchir à ça. Il y a un comportement, nous qui parlons sur les réseaux sociaux, quand tu allumes ta caméra, c'est comme l'esprit, il y a quelque chose qui rentre dans ton corps.
Et quand il dit qu'il y a quelque chose qui rentre dans ton corps, c'est l'éducation que tu as reçue dans ta famille que tu viens t'exprimer, puis tu viens montrer. Il y a des gens, mais eux, ils sont bizarres. Quand ils viennent en même temps, venir, on va écraser. C'est son comportement, il vient montrer. Moi, il dit toujours aux Ivoiriens, tu vas m'aimer, tu ne vas pas m'aimer, ça ne va pas changer quelque chose dans ma vie. Mais la seule chose que moi, je te demande, et la seule chose que je veux que toi-même, tu appliques ça, il faut prendre ton destin au sérieux. Il faut prendre ta vie au sérieux. Oui, il faut prendre ta vie au sérieux. Ne reste pas là pour dire tu vas compter sur telle personne, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Tu es en train de t'enfoncer même dans le trou. Tu es en train de t'enfoncer dans le trou. Des gens cherchent de nomination. L'Hervé Didi, des cyberactivistes, d'autres cherchent de nomination. On a vu Johnny Pachoko. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, il s'est racheté. Il est temps de se racheter. Ne restons pas là. Aujourd'hui, regardez, il n'insulte plus comme avant, comme il insultait. C'est-à-dire, il y a eu un changement encore. Mais ce changement-là, où ce changement-là est quitté? Où ce changement-là est quitté? Moi, là, tu vas m'appeler. Moi, il dit toujours ceux qui m'appellent là. Tu vas m'appeler, je vais t'écouter. Tu vas dire non, ce qui t'a fait là, c'est bon. Ce qui t'a fait là n'est pas bon. Voici ceci, voici cela. Tu finis là, ok. Moi, il m'a dormi et puis il réfléchit. Ce qui t'a dit là, si c'est rentré dans mon corps. Parce qu'il ne peut pas me lever comme ça et puis il va dire oui, comment dirais-je, tu as dit ça là. Donc moi aussi, ce qui t'a dit là, moi il veut dire, je ne marche pas si les principes de quelqu'un d'autre. Parce que quand ça a gâté là, dès que ça se gâte là, on ne connaît pas cette personne là, c'est moi, on connaît. Mais nous là, nous les blogueurs, les blogueurs, influenceurs, activistes, tous ceux là. Quelqu'un d'autre même, ah, ici ton abonné, ici fidèle à toi. Hey, non, moi, mais j'aime ton affaire, mais quand il parle même là, ici content. Hey, mais moi, il voulait te faire les reproches, quoi. Sinon, vraiment, lui là, moi, il y a des sons, hein. Ah, ça là, non, il faut faire ça là. Tu dis ça, tu dis ça. Toi aussi, tu sais pas, tu te lèves, ouais. Sautez. J'ai cassé mon papo. Il m'a tout à l'heure. Oui, j'ai vrai source. Il y a quelqu'un qui m'a donné les infos comme les babous qu'on est. Oui, oui, tu sais pas, la personne va te donner aujourd'hui, va te donner l'information. C'est vrai, tu vas être content. Il va dire, lui là, il donne des informations fiables. Deuxième, il va te donner. Troisième là, il va te mettre à la poubelle. Et toi, tu es en train de nager dedans, dans la poubelle sale là. Tellement que tu as visaillé. Tu vas appeler la personne. Ah, vrai, frère, il y a quelqu'un que tu m'as donné. Sinon, quand il te donnait les deux autres là, c'était bon. Là, il dit oui, ah, c'est quelqu'un que tu m'as donné. Sinon, moi-même là, je n'étais pas trop sûr. Mais je t'ai envoyé parce que je faisais confiance à la personne. Déjà, tu es déjà à l'abattoir. Déjà, tu es déjà à l'abattoir. Tu es en train de nager. Tu vas faire quoi? Tu es en train de nager. Tu vas faire quoi? C'est déjà gâté. C'est pour vous dire, faisons beaucoup très attention. Nous qui sommes là. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux là. Ah, faisons beaucoup très attention. Hein. Si on... Excusez-moi. Faisons beaucoup très attention. Si on dit on va rester dans les bêtises comme ça, on risque de plonger dans des bêtises et après on va attraper nos têtes. On risque de plonger dans les bêtises. Demain, c'est nous, on va attraper nos têtes. Si on savait, si il savait, n'a pas de queue. Si il savait, ah, moi-même, je ne sais même pas pourquoi ça est venu ici. Je ne sais pas pourquoi. C'est ceci, c'est là, on est dedans. Non, c'est des choses, on ne fait plus ça. Donc, il y a des choses, on ne fait plus ça, s'il vous plaît. C'est qu'on peut demander aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes, partez-vous enrôler. Oui, partez-vous enrôler. C'est nécessaire, c'est très bon pour nous-mêmes, pour nos Côte d'Ivoire, pour nous, pour nos frères, pour nos parents. Parce que la Côte d'Ivoire a connu la guerre. On ne veut pas toujours rester là pour répéter les mêmes choses. Remarquez très bien, la politique, là, nous, surtout les activistes, là, les gars répètent les mêmes choses. C'est parce que vous ne faites pas, vous n'êtes pas attentif à cause de ça. C'est les mêmes choses que les gars répètent. Moi, les répétitions, je suis fatigué. Moi, quand ils répètent une fois, deux fois, trois fois, je suis fatigué. Je ne suis pas là pour répéter toujours. Sinon, les politiciens ou soit les activistes, les gars répètent les mêmes choses. Ils vont répéter. Tu penses que c'est les nouveautés. Il n'y a pas de nouveauté dedans.
C'est répétition, il est en train de faire. Ok? La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.